Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme chaque mois pour l'épisode sur les annonces du PC Gamer, le bon coin. Donc je vais prendre quelques annonces et je vais vous dire mon point de vue, si c'est des bonnes annonces, s'il y a des choses à améliorer et ou s'il faut éviter ce genre d'annonces. Allez c'est parti, on enchaîne. Donc on démarre la première annonce. PC Gamer, vente TI RTX 4060, facture garantie, testé, vérifié avec petit prix pas cher. Donc le petit prix pas cher c'est 725 euros. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans ce PC. Boîtier Antec, ok, AMD Ryzen 5 3600, carte mère Asus Prime A520M, la RAM c'est de la Corsair Vengeance 2x8 Go, carte graphique GeForce RTX 4060, stockage un SSD 500 Go en PC 4.0, alimentation MSI Mag à 650 watts et le système d'exploitation c'est un Windows 11 version d'essai. Nous mettons en vente nanana. Ok, d'accord, les prix sont variables. On voit que c'est un professionnel, hein, il décrit tout, il indique un peu sa boutique. Ok, bon, c'est plutôt pas trop mal dans la description. On va regarder la photo. Donc, bon, les câbles ici, hein, malheureusement, il n'y a pas de cache alimentation complet, donc du coup, on ne pourrait pas les cacher. Les câblages, c'est plutôt propre, même si ce petit câble-là, je l'aurais peut-être fait passer autre part. Ok. À l'arrière, c'est très bien, c'est très simple. Voilà, il n'y a pas beaucoup de câbles, donc ça permet de faire un beau câble management, c'est très bien. Bon, 725 euros. 725 euros, sachant qu'on a un Ryzen 5 3600 qui a quand même déjà pas mal d'années. Bon, il fait encore le boulot, mais bon, c'est pas récent du tout. La carte mère, c'est vraiment une carte mère entrée de gamme, hein, on va pas se mentir. Une A520M, c'est pas ce qu'il y a de plus foufou. Bon, le ventirail d'origine encore, c'est pas trop dérangeant avec un 3600. Maintenant, à 725 euros, on peut se faire une configuration avec un Ryzen 5 5500 ou 5600 sans souci, avec une B550 d'entrée de gamme, peut-être 32 Go si on arrive à en trouver un bon plan. Mais sinon, voilà, 725 euros, c'est un peu cher. Je pense qu'à mon avis, 550-600 euros, ça serait le juste prix pour ce genre de configuration, sachant que même dans le système d'exploitation, nous avons la version d'essai. Donc il faut aussi payer une clé Windows 11 pour avoir toutes les options du PC complètes. Donc voilà, je pense voilà, un bon 550-600 euros, pas plus, là c'est un petit peu trop cher. Même si le câble management et tout ça c'est plutôt pas mal, il faudrait revoir ce prix. On enchaîne avec la seconde annonce. Alors, le profil, c'est Monsieur Django, 5 étoiles, répond sous un délai de 3 heures, donc c'est déjà pas mal. On va directement à la description de ce qui nous intéresse. Alors, carte mère MSI MPG X570 avec la Wi-Fi, donc c'est très bien. Processeur Ryzen 5 3600. Mémoire HyperX Fury 32 Go, donc c'est très bien. Boîtier H510i avec water cooling, c'est très bien. Carte graphique Gigabyte RX 5600 XT, stockage 1 Tera, double écran AOC 32 pouces et 23,6 pouces, périphérique clavier Corsair, souris Logitech, K515 webcam, Sonobose, alimentation 850 watts, inclus dans la vente, table, tréteau, divers accessoires. Donc c'est un lot complet, ok. Raison de la vente, passage sur un écran Odyssey G9, nouvelle configuration. D'accord, donc on va regarder les photos. Ok, donc première photo, on voit un petit peu son setup, on voit la caméra, on voit la Sonobose, on voit son clavier, son souris, ces deux écrans. Bon, le bras, je pense qu'il n'est pas trop adapté pour ces deux écrans-là, parce que c'est un coup à avoir un gros torticolis à la fin de la journée. Mais bon, c'est pas trop grave, ça se modifie pour être plus tard. Ok, donc ça c'est des photos, ok. Le PC, donc le PC il est pas trop mal, en plus il y a encore la protection, donc c'est plutôt pas mal. Ventilateur NZXT, ok, donc à mon avis ça va être géré par le logiciel NZXT Cam. Le petit câble ici, jaune, ou ouais, ça doit être jaune je pense, ou peut-être blanc, je sais pas trop. Ouais, c'est pas trop mal là aussi. La RAM, elle est pas mal. Le water cooling est bien placé. Ok, on va le voir ici. Ok, bon, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, sachant que sur ce boîtier-là, hein, le H510, on peut mettre qu'un seul ventilateur en haut. En termes d'airflow, c'est pas le meilleur, mais bon, là, vu qu'il est bien optimisé, donc c'est plutôt pas mal. Ok.
Donc 950 euros. Moi, ce que je pourrais dire, pour 950 euros, il y a des plus et des moins bien. Premièrement, carte mère, très bien. C'est une X570 de chez MSI, on la connaît, elle est très bien. En plus, elle a Wi-Fi. Le processeur, il a quand même quelques années. C'est un Ryzen 5 3600. Il fait encore le boulot actuellement, mais bon, il y a mieux. La RAM, c'est très bien. Le boîtier, il fait le boulot avec le water cooling, ça c'est un bon plus. La carte graphique, une RX 5600 XT. Elle est plus au goût du jour aujourd'hui, mais elle fait encore le boulot pour jouer en 1080p dans des conditions correctes. Disque dur, c'est très bien. Double écran, donc vous avez un 32 pouces en 165 Hz, ce qui est très bien. Et un écran secondaire pour tout ce qui est Discord ou autre de 24 pouces, c'est très bien. Le petit plus dans ce pack à 950 euros, c'est qu'on vous propose le clavier Corsair, donc ça va être le K55 RGB, une souris Logitech, une webcam si vous voulez faire un petit peu de stream ou autre, c'est plutôt pas trop mal, une Sonobos, c'est le petit plus. Sachant que, inclus dans la vente, la personne propose sa table, ses tréteaux et divers accessoires. Je pense que dans divers accessoires, ça peut être support de casque, ça peut être support écran, et puis voilà. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez démarrer dans le gaming, l'annonce est plutôt pas trop mal. Le PC est très bien pour jouer dans de bonnes conditions en 1080p. Pour un premier PC, ça peut être pas mal, sachant que là, vous avez un setup complet à 950 euros. Peut-être le négocier à 850-900 euros, parce que voilà, on arrive toujours à négocier sur le bon coin, c'est pas un problème. Maintenant, moi je serais vous, si ça vous intéresse, c'est d'aller sur place, vous faire votre avis sur place en regardant un petit peu si tout vous convient, et si ça vous intéresse, pourquoi pas de le prendre. C'est pour moi, pour 850-900 euros, une bonne affaire justement pour démarrer dans le gaming. Et on enchaîne avec la troisième annonce. Donc c'est Gram 6, 8 annonces, 50 ventes ou achats effectués, que des étoiles complètes, il répond en moyenne dans une heure. Le titre, PC gamer très puissant RGB. D'accord. Alors, description. Affrontez l'inévitable PC gamer d'élite. Dominez vos jeux avec ce PC gamer. Ultime performance exceptionnelle et style époustouflant. Description. J'offre un bijou de puissance et de style ce PC gamer. Dis donc, sacrée description du PC. Configuration. Processeur. i5 2320 cadencé en mode turbo, ok. Carte graphique, Radeon, ok. Ok. Expérience de jeu. Plongez vous-même dans l'univers de vos jeux préférés avec fluidité inégalée des graphismes cristallés. Le changement rapide et réactif sans compromis. D'accord. Ok. Ok. Windows est optimisé pour le gaming. Optimisé. La carte graphique était optimisée pour plus de performance en jeu. D'accord. Ok. Bon. On va regarder les photos. Ok. C'est vrai que le RGB, ça fait tout. Je pense qu'avec ça, on va avoir les 600 FPS sur Fortnite. D'accord, d'accord. Ok, il n'y a que des photos du RGB. Je pense qu'il met surtout en avant le RGB et pas la configuration. 240 euros. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus folichon. C'est quand même assez vieux. Sachant que vous n'allez pas dominer vos jeux avec ce PC gamer ultime parce que c'est faux. Vous allez plutôt galérer dans vos jeux à avoir 30 FPS parce que ce PC ne tiendra pas la route et qui coûte 240 euros. Et que si vous rajoutez une centaine d'euros, vous pouvez faire un PC tout neuf avec un Ryzen 5600G ou 5700G. Voilà, pour moins de 400 euros, et ça tournera mieux que ce PC là. Donc je ne vous conseille pas d'acheter cet ordinateur là. Car déjà de une, le prix, ça vaut pas du tout 240 euros. La puissance, vous n'allez pas l'avoir, vous allez faire que de ramer. Et puis le style ne fait pas tout. Et pour finir, une dernière annonce. Au moment justement où je tournais, je suis tombé sur une autre annonce de notre première boutique professionnelle qui vendait ce PC là à 725 euros. Je suis retombé sur quasiment la même chose. Donc on voit un PC gamer low budget, donc RTX 4060 avec facture garantie à 1. Donc c'est la même chose, c'est le boîtier qui change. On a le même processeur, la même RAM, la même carte mère,
la même carte graphique. Sauf que là, dans le stockage, on a un SSD 3.0 et non 4.0 comme celle qui est à 725 €. Et là, il nous propose ça à 680 €. Encore une fois, cette personne-là vend ce PC encore trop cher. 680 €, ça ne les vaut pas. Il faut les diminuer à 600, voire 630 €. Donc voilà, la vidéo sur les PC gamers, Le Bon Coin touche à sa fin. Je vous laisse sur cette photo du PC gamer très puissant RGB qui va illuminer votre journée. J'espère que ça va vous aider à franchir le pas pour vous renseigner sur les PC et les offres qu'il y a sur Le Bon Coin. Pourquoi pas acheter votre PC sur Le Bon Coin, des fois on trouve de bonnes pépites. Là, dans cette vidéo-là, à part le setup complet à 950 €, le reste pour moi ça ne valait pas forcément le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tout ça, ça vous a plu, si vous voulez continuer ces vidéos Le Bon Coin chaque mois. Et moi je vous dis ciao bye.